Merci beaucoup, mes bien-aimés. Shalom pour ceux qui nous suivent à ce moment. Tout dépend na ici Kozali, dépend na temps aux Olandabiso, que aux en Afrique, en Europe, en Amérique, c'est la mission Tabera avec le révérend Samuel Rema. Nous sommes là encore devant vous afin de partager la parole du Seigneur. Toza potolobela maloba nzambe et te partager parce que l'heure est grave, l'heure est à la prière, l'heure est à la connaissance. Et puisque nous avons besoin d'être éclairés par rapport à maloba nzambe, voilà pourquoi nous sommes là pour partager au moins la parole du Seigneur. Et aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet important qui concerne la croissance spirituelle. C'est très important que les chrétiens, nous puissions comprendre que l'heure que nous sommes, et c'est le temps où les hommes de l'Esprit doivent travailler, c'est le temps où les enfants de Dieu doivent développer leur communion avec le Saint-Esprit, parce que c'est l'Esprit qui sonde la profondeur de Dieu et c'est l'Esprit qui nous révèle ce que Dieu veut dans le temps où nous avons traversé. Voilà, lorsque oza kolanda biso na moment oyo, tu es un enfant de Dieu et sengeli o se connecter et sengeli o partager ces vidéos afin qu'elles permettent à plusieurs bazo moyen ya ko landa yango ainsi ya ko saisir quelque chose. Nous allons parler aujourd'hui de la croissance spirituelle et dans l'idée na biso la croissance, nous voulons parler en étant chrétien, né de l'esprit, né de nouveau, comment tu peux grandir dans l'esprit et comment tu peux développer aussi ta communion spirituelle avec Dieu. Je t'invite à lire avec moi dans Jean chapitre 3, dans verset 6. Jean chapitre 3, le verset 6. La Bible nous dit dans Jean 3, 6, dans la version français courant, je vous l'ai dit, la Bible dit, ce qui naît de parents humains est humain, mais ce qui naît de l'Esprit de Dieu est esprit. Dans lui second dit, celui qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ici, dans le français courant, on dit, ce qui est né des parents humains est humain, et ce qui est né de l'esprit de Dieu est esprit. Ici, tout le monde la question Yakobotama. On nous parle de deux naissances. Ils ont un groupe, il y a Botami dans Nzoto. Ils ont un groupe, il y a Botami dans l'esprit, selon l'esprit de Dieu. Et ceux qui sont nés de l'esprit, ce sont les enfants de Dieu. Et ceux qui sont conduits par l'esprit sont les enfants de Dieu. Mais ceux qui ne sont pas conduits par l'esprit de Dieu, ils manifestent la nature humaine. Je peux vous lire la version Semer. Semer dit, ce qui naît d'une naissance naturelle, c'est la vie humaine naturelle. Mais ce qui naît de l'esprit est animé par l'esprit. Ceux qui sont nés d'une naissance naturelle, ils ont une vie humaine naturelle. Mais ceux qui sont nés de l'Esprit de Dieu, ils manifestent ou ils sont animés par l'Esprit de Dieu. Retenez ce verset et je vais vous dire pourquoi pour nous verset oyo afin que tu partages pendant quelques minutes seulement. Nous invitons la deuxième verset ce verset m'a beaucoup béni. C'est le verset il y a Galates que je vais encore évoquer awa afin que éclairer biso et après je vais entrer dans la volonté dans Nzambe to na pensée ya Nzambe pour na yo pe pour nga. Dans Galates chapitre 4 le verset 29 Bible dit dans Galates chapitre 4, le verset 9, Bible dit boé. Et de même qu'alors, celui qui était né selon la chair, persécute celui
qui était né selon l'esprit. Ainsi en est-il encore maintenant. Alors oui, ça vaut de même, comme autrefois, celui qui était né selon la chair, il combattait celui qui est né de l'esprit, de même aussi, ces mêmes choses, elles ont se passé aussi maintenant. Donc, ici, la Bible nous révèle que ceux qui sont nés selon la chair combattaient celui qui était né selon l'Esprit de Dieu. Ici, la Bible les a parlé, exemple, il y a Ismaël et Isaac. Il voulait dire que Ismaël, qui était né selon la chair, selon la volonté humaine, combattait Isaac, qui était né selon la volonté de l'Esprit. C'est-à-dire, tous ceux qui sont nés de l'Esprit doivent connaître qu'ils s'engagent dans le combat avec ceux qui sont nés selon la chair. Et ceux qui sont nés selon la chair, ce sont ceux qui dirigés, qui s'appuient sur l'intelligence na bango, qui s'appuient sur la voir na bango, qui s'appuient sur la capacité na bango. Et leur mission, c'est faire la guerre. Na ba bazo ko croire na esprit de Dieu. Ba bazo ko croire na molimo l'ensemble. Il fait la guerre afin qu'ils combattent. Et pourquoi bazo ça la guerre contre ceux qui sont nés de l'esprit? Parce qu'ils se croient sages, ils se croient matures, ils se croient capables. Mais très bientôt là, ce qui se passe dans le monde, nous avons vu que cette pandémie est celle que plusieurs personnes, ça l'a troublé, et voire même les puissants, les occidentaux, a des grandes puissances qui n'arrivaient pas à couper sa solution. C'est l'image de ceux qui sont animés par l'esprit humain. Mais ceux qui sont de l'esprit de Dieu doivent sonder Dieu. Et comment sonder Dieu? Il faut reconnaître ta nature. On ne sonde pas Dieu d'une façon physique, mais il faut sonder Dieu par l'esprit de Dieu. Or, quand quelqu'un est né de l'esprit, il doit grandir dans l'esprit. Et Sengeli a collé un esprit naïe. Et le fait qu'il y a un esprit, c'est l'exercice de l'esprit. Et lorsque tu t'exerces dans quatre esprits, ils ont une capacité à s'approcher dans la profondeur de Dieu, afin que tu aies pensée, tu aies plan, tu aies volonté. Alors, lorsque tu grandis dans l'esprit, dans la connaissance, il y a bon sambé, la personne a se retrouvé était exposé dans le danger et emporté par le fils qui sont nés selon la chair, bako diriger, bako embryer et bako troubler vie. Voilà pourquoi nous voulons dire que si tu es né de l'esprit, tu as l'obligation de grandir. Lorsque moi nabotamaka, abotamaka na ba qualité na nyonso. Moi nabotamaka na makolo mibale, moi nabotamaka na maboko mibale, misu mibale matoi. Mais vous allez remarquer que moi nabotami, malgré kazana matoi, malgré kazana misu, mais à des fois zo mona te. Azana makolo, mais à des fois akokote le maté. Ce n'est pas dit que makolo ane ko tambola te, non. Vous allez remarquer que lorsque l'enfant doit atteindre certains mois moko nabomo naye faculté naye physique et bandi kozwa capacité il y a qu'au produit le pourquoi il y a un membre naye. On peut constater que l'enfant après quelques jours ce côté le boko akolanda le boko na misu na yo misu na epite kolanda loboko na yo soko lingo pese loko santia jouer loko mais lorsqu'azana no bébé ato pesier a ozwate ato ningisi boy akoningala te parce que ce n'est pas encore le moment. Bien-aimé, notre enfant de Dieu entre dans l'esprit et ça une bénédiction, mais demeurer enfant et comme une malédiction
oyo ma vie na yo okufa lokola un prince quelconque. Voilà pourquoi la Bible nous dit nous devons grandir et nous devons avancer. But il y a quelques minutes d'enseignement la Bible, c'est réveiller notre esprit par rapport au plan de Dieu, par rapport au surnaturel de Dieu. Tu peux réveiller ton esprit, tu peux prier l'esprit nayo, tu peux accueillir des connaissances par rapport au esprit nayo, afin que au vivre les promesses de Dieu. Souvenez-vous, la Bible dit, le projet que j'ai pour vous, ce sont des projets de paix et non de malheur. Le projet de bonheur et non de souffrance. C'est-à-dire, si Dieu a un projet, ce projet est réel pour nous. Mais lorsque vous êtes comme moi ensemble, né selon l'Esprit de Dieu, il faut que vous grandissiez l'Esprit nayo, afin que le projet de l'Éternel ait se réaliser l'icône à vie nayo, afin que vous la mesure au sango. Voilà pourquoi j'aimerais te donner 3 tests que l'apôtre Paul est tenté de nous enseigner au sujet de la croissance, au sujet des désirs de croître et des désirs d'avancer. Le premier verset, tu peux écrire Yom Tozoko Landabiso, dans l'enseignement Oyo, dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 1. Et deuxième verset que nous allons toucher, c'est 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 7. Et nous allons aussi lire 1 Timothée chapitre 1, le verset 6. Je répète, en fait, parce que nous avons soumis ça lorsque nous avons touché, afin que tu avances dans l'enseignement. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 1. 1 Corinthiens 12, 7. Et nous allons aussi lire 1 Timothée chapitre 1, le verset 6. Je commence à lire. La Bible dit, dans 1 Corinthiens chapitre 12, 1, l'apôtre Paul enseigne aux Corinthiens, il dit, pour ce qui concerne le don spirituel, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Waouh! L'apôtre Paul est en train de dire, il y a certaines personnes qui ne font pas l'effort de connaître le don, l'importance du don, et basant la carte ignorance. Il veut révéler dans les Corinthiens de savoir qu'il ne faut pas rester dans l'ignorance parce que tu es né de l'esprit. Il faut louer toute la richesse et la grâce que Dieu a déposée dans le don spirituel. Je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Le verset 7, or, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Lorsque Dieu permet qu'au bout de mon esprit, selon Jean chapitre 1, verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient son nom, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non selon la chair, mais selon l'esprit. Lorsque le Saint-Esprit a permettre que vous ayez au cola, au comprendre, à lui, a se manifester en nous, afin que chacun de nous manifeste aussi la vie de l'esprit. Que chacun de nous manifeste aussi la vie de l'esprit. Et il dit, cette manifestation est donnée par Dieu. Dieu donne à tous ceux qui sont nés de l'esprit. Dieu donne à tous ceux qui sont nés de l'esprit de se manifester pour l'utilité commune. C'est-à-dire, tel que tu es né de l'esprit, tu ne vis pas pour toi-même, mais Dieu se manifeste en toi afin que tu vis pour l'utilité commune, pour l'intérêt général. Voilà pourquoi il va enseigner dans Timothée. Alors, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer les dons de Dieu que tu as reçus par l'imposition des mains. C'est-à-dire, chacun de nous doit recevoir un don. Le don que l'Esprit de Dieu a déposé. Ce n'est pas parce que seulement tu as demandé, mais le fait qu'au numélisme, au beau tamis de nouveau, l'Esprit de Dieu commence à agir en toi. Et l'apôtre Paul rappelle à Timothée, réanime le don. Il voulait tout simplement dire à Timothée, exerce-toi.
Lorsque tu as l'esprit, tu dois t'exercer. Et lorsque tu s'exercer dans l'esprit, tu dois grandir. Et cela te donne la capacité, il y a penser ensemble, il y a plan ensemble, ce que Dieu a réservé pour nous. Voilà, partant de ces 3 versets, j'ai au moins 2 choses que nous allons partager. La première chose que nous allons retenir, c'est quoi? Il faut comprendre que nous sommes tous appelés à manifester l'Esprit de Dieu, à manifester les dons de Dieu, à manifester les dons de l'Esprit. Tout enfant de Dieu, nous sommes appelés à manifester. Et pour manifester, qu'est-ce qu'il faut faire? L'apôtre Paul dit à Timothée, tu dois ranimer, tu dois travailler ce que tu as reçu. Si tu ne travailles pas, l'esprit qui est en toi, le don que tu as reçu, si tu ne le réanimes pas, tu ne vas pas le manifester. Il y a plusieurs personnes qui croient que Nzamba Bossaniye, lorsqu'ils regardent comment les autres sont tentés de naviguer dans l'esprit, les autres sont tentés de manifester. Or, tous nous avons reçu le même esprit. La Bible dit que c'est le même esprit qui fait cela en nous, qui accomplit ces choses. Mais le premier sali, tout ça qu'on exercer, tout ça qu'on manifester. Alors comment exercer, comment manifester? C'est ce que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens. L'apôtre Paul dit dans Corinthe, il est dit aspirer, dans 1 Corinthiens 14. Il dit aspirer, aspirer, aspirer. Lorsque l'apôtre dit aspirer, on a tout simplement que nous devons désirer sincèrement l'Esprit de Dieu en nous. Nous devons le chercher. Lorsque tu aspires, c'est-à-dire tu es tenté de brûler le zèle. Le zèle brûle en toi. Les ailes, ils ont animé Katnayo. Le souci de manifester. Je vais lire 1 Corinthiens 14, 12, il dit, de même vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchez à posséder abondamment. C'est-à-dire nous devons désirer l'Esprit. Moi, dans Zambé Nyonso, il faut osana posa, osana soif à tout moment d'aller dans la profondeur, à tout moment d'avancer. Jésus-Christ, après avoir opéré na Pierre, na barque et à Pierre, il voulait manifester l'Esprit. Quand il a Pierre, avec Pierre, parce que Pierre a servi qui barque, si Pierre avance en plein d'eau. C'est-à-dire, il voulait dire tout simplement à Pierre, tu dois aller dans la profondeur, tu dois avancer. Yopenanga, dans ton esprit que tu as reçu, l'Esprit de Dieu que tu as reçu, tu dois aspirer aux dons. Tu dois chercher les dons. Tu dois progresser dans quatre esprits. Lorsque tu aspires, c'est deuxième point, c'est quoi? C'est une expérience qui se développe. C'est-à-dire, tu sais, manifester l'esprit, c'est développer l'expérience avec Dieu. C'est développer l'expérience avec Dieu. Lorsque quelqu'un cherche Dieu, cherche à manifester l'esprit de Dieu, il est tenté d'avancer dans l'expérience dans l'âme. Il faut savoir que nous apprenons, il y a pas que tout ça qu'on y est là et l'autre nyos, peut qu'on développer et l'autre zo y est qu'on développant. Mais ce qui au bout qu'on là, ils a pas pour développer. Et comment tu dois vivre cette expérience? Hébreux chapitre 5 verset 14. La Bible dit, mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Mais j'aime la version Semer qui dit, les adultes, quant à eux, prennent de la nourriture solide par la pratique
Et ils ont exercé leur faculté. J'aime ça. Ils ont exercé leur faculté à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Babi muto ya koli, kokola na ye, na koluka makambo eza ya makasi. Qu'est-ce qu'il fait pour luka makambo eza ya makasi? Babi par le pratique, il a exercé ce faculté. Le faculté dont on parle, ce n'est pas des facultés physiques, mais il a développé les facultés spirituelles. Bien aimé, de même que tu as des oreilles pour koyoka enseignement, pour yoka, pour tanga, pour mona, de même aussi spirituellement, tu peux exercer faculté na yo spirituelle afin que au grandir na kata foi. Il y a trois choses, il y a trois dimensions qui vont s'ouvrir. La première dimension, plus tu le cherches dans l'écriture, dans ce que Dieu a dit, dans la prière, la première chose qui va se passer dans ta vie, c'est quoi? Tu vas commencer à ressentir certaines choses dans ton esprit. Ressentir. Ici, c'est la sensibilité qui commence à s'ouvrir. Tu ressens quelque chose. Il y a des fois, ce que tu ressens, tu n'arrives pas à expliquer. C'est ce que tu m'as tout dans le bon de la main, dans le yoka, le quoi la place dans ça, le quoi dans ça dans ma bellité, le quoi dans ça ici comme côté. Et beaucoup s'arrêtent dans la pointe. Au moins, le surtout qui abangati non, bien aimé, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui le cherchent en esprit. Et ici, Hébreu dit, ce sont les adultes. C'est-à-dire, quand on parle de l'adulte, c'est quelqu'un qui a grandi. C'est quelqu'un qui a avancé. Ah oui, ce sont des adultes qui prennent de la nourriture solide. Lorsque tu ne grandis pas, plusieurs ont raté l'expérience. Il n'y a pas longtemps, je partageais à la maison, on était en famille. L'un de mes fils, Azoloba, a expliqué à maman, tu sais, tu peux demander que, Seigneur, je veux entendre ta voix. Mais quand Dieu cherche à nous parler, tu vas sentir comme si une terreur, tu vas sentir comme si une peur. Donc quand Dieu parle là, donc si tu n'es pas vraiment fort, tu peux fuir, tu peux même sortir dans la présence ensemble. C'est ce qui se passe dans l'expérience, ça va te béler. Quand on a nos yécolités, qu'on compte en profondeur ensemble, il y a qu'on aspirer dans la présence ensemble. Quand Dieu parle, il y a des fois au cocaté. Israël a vu Moïse, kaka yonde nzamba lobelaka. Biso pe tolingi nzamba na kita lobe biso toyoka. Et Dieu dit à Moïse, fixez bango rendez-vous na Sinaï. Et lorsque on joue dans la montagne à Sinaï, Dieu n'avait pas encore parlé. Mais lorsque Dieu est descendu, lui qui s'est passé des choses. Ngombe bandi koningana. Bambangi bandi opansana. Israël mumba bangi. Albi non Moïse. Tikalo yoka nzambe na yo. Oya ko biso toko yoka. C'est ce qui se passe. Là, la première dimension, lorsque tu veux développer, croître dans l'esprit, lorsque tu cherches Dieu, dans la concentration, tu vas commencer à sentir des choses. Ça, c'est la dimension de la sensation, de la dimension de la sensibilité. Et lorsque tu sens et que tu avances dans l'amour de l'esprit, dans la profondeur de l'esprit, l'Éternel va te faire quitter la dimension. Il y a sensibilité, mais deuxième dimension, tu peux commencer à attendre. Okoyoka mungongo. Okoyoka mimi. C'est ce que Moïse avait entendu à la fin. Il a entendu Élie plutôt lorsqu'il était en montagne, il attendait que Dieu puisse parler. Il a entendu une murmure, une voix qui venait, une murmure douce. Et c'est de là que Moïse a vu et Élie a piqué là-bas. Parce que lorsqu'il a entendu cela, il a compris qu'Abandio s'approchait. La troisième étape qui est d'entendre la voix ou de voir quelque chose. Il y a trois dimensions lorsque tu grandis dans l'exercice, il y a faculté de l'esprit, où tu cherches à développer ta sensibilité, où tu cherches à activer le sens spirituel. Tu vas sentir, tu peux écouter, et la troisième chose, tu peux voir. Lorsque tu sens, cela est en train d'attirer ton esprit
À ce que tu cherches, tu sens là, tu vas chercher à entendre. Tu cherches à entendre quelque chose. Tu cherches à écouter quelque chose. Na ozo yoka, ozo luka, oyoka. Ce que tu sens là, on a besoin oyoka. C'est l'expérience que tu es en train de faire dans l'esprit. Mais lorsque tu entends, ce que tu entends t'amènera à voir quelque chose. Voilà pourquoi un homme de l'esprit doit faire l'attention de ce qu'il entend. Je vais commencer par ici pour te dire quelque chose d'important. Bien-aimé dans le Seigneur, l'échec dans votre expérience d'écouter Dieu ne fait pas de toi un échec. L'échec dans l'expérience que tu fais en cherchant à écouter Dieu ne fait pas de toi un échec. C'est-à-dire, au lelo, au côté de la prière, au but Seigneur na ina yokayo, Seigneur na ina monayo, Seigneur na ina expérimenté yo. Au bon délit, tu sens comme si tu n'as rien entendu. Tu sens comme si tu n'as rien vu. Tu sens comme si tu n'as rien senti. Mais cela ne fait pas de toi un échec. C'est l'expérience. Dans l'expérience, il n'y a pas l'échec. L'expérience, tu peux échouer, tu peux ne pas atteindre le but, mais l'objet atteindre yango. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais t'inviter à chercher le Seigneur. Souvenez-vous, il y a des dimensions que Matthieu chapitre 7, verset 7 nous révèle. Il dit la première dimension, il faut demander. Et la deuxième, il dit, il faut chercher. Mais la troisième, il dit, il faut frapper. Celui qui demande, il ne fait pas beaucoup d'efforts. Que celui qui cherche. Celui qui cherche, il peut se déplacer. Il peut utiliser certaines choses. Par exemple, la lumière. Parce que je suis en train de chercher quelque chose dans le noir. Je peux allumer la lampe, enfin, mais celui qui frappe, ce n'est pas le moindre, c'est encore peut-être l'exercice qui est plus fort. Pourquoi? Frapper, c'est-à-dire tu as exercé force moko katinayo. Tous ces trois dimensions, nakati, il y a Matthieu chapitre 7, verset 7, ils ont interprété que tout chrétien doit faire un pas, doit progresser en cherchant le Seigneur. Oui, dans le temps où nous devons vivre, nous avons besoin de gens qui cherchent Dieu, non pas pour les intérêts physiques, personnels, mais tu dois chercher Dieu comme l'apôtre Paul nous conseille, pour l'édification de l'Église, pour l'intérêt commun. Parfois, Dieu ne va pas nous parler dans la bouche de ceux à qui tu comptes, tu penses. Voilà, lorsque la maladie, lorsque le coronavirus est tenté de frapper, les gens commencent à se poser des questions. Où est passé le prophète? Où est passé tout ce qui nous disait que Dieu a parlé? Mais comment tu cherches le prophète pendant que toi aussi tu es né de l'esprit? Tu peux t'agenouiller et prier. C'est notre Père, celui qui fait grâce à qui il veut. Mais c'est parce que tu ne fais pas l'effort de t'exercer dans l'esprit que tu entends seulement que les autres viennent te parler de la part du Seigneur. Mais laisse-moi te dire, celui à qui que tu as crié, il est omniprésent. Oyondimeli azalakana yo. Azakana pasteur te. Azakape na yo. Azana yo sika nyonso zali. Mais tu dois t'exercer dans l'esprit. Bien-aimé, il faut croître dans l'esprit. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 19 à 21, est tenté de tracer pour nous des démarches, une marche qui peut nous amener dans le Saint des Saints. Quelqu'un qui croit dans l'esprit, il est semblable à celui qui a traversé le parvis, le lieu saint, pour aller dans le Saint des Saints. Dans le parvis, c'est le bruit. Lorsque tu vis dans le parvis, tu ne peux jamais croître dans l'esprit. Parce qu'à ce moment-là, tu seras toujours attiré dans le bruit. On a toujours attiré dans makelele. Beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à croître parce qu'ils vivent encore dans le parvis. Comme si nous sommes encore dans l'Ancien Testament. Ils vivent dans le parvis.
où ils veulent que les gens le voient. Bien-aimés, nous ne sommes plus et nous ne sommes pas des pharisiens. Donc, lorsque nous allons prier, nous allons chercher que les gens nous voient et que nous toquent. Ça peut vous choquer. Explique-moi, bien-aimé, comment toi tu es allé à la montagne pour prier le Seigneur? Il faut que tout le monde qui sont restés à la maison doit chercher à comprendre que voilà, le frère est à la montagne en train de prier. Qu'est-ce que tu cherches? Lorsque tu as posté image dans la montagne, tu cherches quoi? Pour que les gens te voient, que c'est toi qui pries. Mais lorsque tu lis Matthieu chapitre 6, la Bible nous dit quoi? Lorsque tu prieras, entre dans ta chambre et ferme ta porte. Pour que celui qui voit dans le secret, à mon aïe. Nous ne sommes plus au temps où nous voulons paraître. Nous sommes au temps où nous devons faire paraître le nom de Jésus. Nous devons élever Jésus, manifester la puissance de Jésus. Que tel qu'il est, c'est tel que nous sommes. Bien-aimé, j'aimerais t'inviter à comprendre. Sors du parvis. Quitte le parvis. Le lieu à distraction. Le lieu à apparence. Quitte l'apparence. Entre dans le lieu saint. Car c'est là où tu dois offrir. Dans le parvis, dans le lieu saint. Mais laisse-moi te dire, si tu restes seulement dans le lieu saint, tu ne vas pas écouter Dieu. Dieu part dans le Saint des Saints. Et tu dois traverser pour aller là-bas. Et c'est t'assurer. La Bible nous dit, ces jours-là, vois les temples qui déchirés. Du bas jusqu'en haut. Et nous avons reçu la grâce d'entrer librement jusqu'au Saint des Saints. Ce n'est pas selon la chair, mais selon l'esprit. Et nous devons grandir dans l'esprit. Et ici, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 19 à 21, la Bible nous dit, n'empêchez pas l'esprit de vous éclairer. Waouh! Il y a d'autres personnes qui empêchent l'esprit de l'éclairer. Comment tu empêches l'esprit? C'est lorsque tu t'approches à Dieu selon tes propres désirs. Vous priez, mais vous ne recevez pas parce que vous priez mal. C'est-à-dire, lorsque tu cherches Dieu dans la prière, abandonne-toi dans ça. Abandonne-toi au Seigneur, afin que l'esprit est éclairé. Puisque tu es éclairé par l'esprit, puisque tu es tenté de grandir. Puisque tu es éclairé par l'esprit, tu es tenté d'avancer dans la profondeur. Et le verset 20 dit, ne méprise pas la prophétie. C'est-à-dire, lorsque tu es éclairé par l'esprit, ce que tu entends, ce que tu vois, parce que j'avais dit qu'il y a 3 dimensions que tu vas sentir. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? La première chose, tu vas ressentir. Ce que tu ressens, ne le méprise pas. Ce que tu ressens, ne le néglige pas. Dieu ne peut pas t'amener directement à 5 s'il ne commence pas toi en 1. Tu dois commencer dans 1 et tu développes le 2, tu développes le 3, c'est-à-dire le don et kolaka. Tu reçois les dons comme une grâce, mais tu dois développer. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, ranime le don que tu as reçu par l'imposition de main. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis tenté de chuter petit à petit pour te dire, l'heure est à l'esprit. Parce que Christ a dit, il est avantageux que je m'en aille. Le verset 21 dit, au contraire, ne méprise pas, mais au contraire, examine toutes choses, et retenez ce qui est bon. C'est-à-dire, lorsque tu ressens et que tu entends, il faut examiner. Examiner veut dire discerner. T'amuser pour voir ce qui est. Et lorsque tu avances, éclairé par l'esprit, tu peux facilement discerner, tu peux facilement examiner. Et l'usage à examiner, selon Hébreux 5,14, c'est ce qui est réservé aux adultes. Ou ils ont réservé dans le colis.
Et lorsque qualité au coco examiner, et c'est le Saint-Esprit qui peut nous aider à examiner le moment que nous avons traversé. Bien-aimé, laisse-moi te rappeler ce que je venais de dire. Nous devons faire l'expérience dans l'esprit. Nous devons faire l'expérience. Lorsque tu cherches à faire l'expérience pour grandir en esprit, sache-le que directement, tu es tenté de développer ton esprit, tu es tenté de grandir dans la foi. Et lorsque tu grandis dans la foi, il y aura des choses que tu vas discerner, le mal et le bien, et l'Esprit de Dieu va te conduire. Et comment tu peux avancer? Des secrets, ou je peux dire 3. Le premier secret, aime la prière. Dieu est invisible pour les uns, mais pour ceux qui le cherchent dans la prière, il n'est pas invisible. Si Dieu s'est fait mystère pour nous, personne ne peut le connaître. Personne ne peut le découvrir. Mais la grâce a quitté le ciel. La grâce est descendue. Et la grâce nous a cherchés. Il n'est pas loin de toi, mais cherche Dieu. Tu vas grandir. On cherche Dieu au travers aussi sa parole. Et la troisième chose, sache-le, cherche Dieu par l'alliance personnelle avec Dieu. Le prix que tu payes dans la présence de Dieu te fait grandir. Voilà pourquoi, dans le prochain numéro, nous allons maintenant montrer la place et l'importance de prier en esprit. Parce que lorsque tu pries en esprit et que tu comprends selon la parole l'importance de prier en esprit, bien-aimé, tu es tenté de développer. Car celui qui prie en esprit, il ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu. Il est tenté d'édifier, s'édifier. S'édifier, ça dit quoi? Il est tenté de faire quoi? D'emmagasiner des capacités qui le fait avancer. Et dans le prochain numéro, nous allons développer ce point. Restez connectés, informez aux autres, partagez ces vidéos, téléchargez cela, et tu peux aussi nous contacter si tu as des questions, des suggestions. Appelez-nous par ce numéro plus 243 89 96 39 136 ou écris-nous sur samuelrema@gmail.com samuelrema@gmail.com ou sur notre page de l'église Mission Tabera@gmail.com. Tu peux nous chercher sur WhatsApp, tu peux nous chercher sur Facebook et nous allons prendre vos suggestions et nous allons partager ensemble. Et tu peux aussi être notre invité à la prochaine numéro afin que nous puissions échanger sur l'importance de prier en esprit et quels sont les secrets qui sont cachés. C'est votre serviteur, le pasteur Samuel Rema Tijuka de la mission Tabera. Que Dieu vous bénisse.